En fait, j'aime parfois dire, c'est l'idée qui est venue à nous, en fait à moi. C'est en 2009 à Bologne, donc je faisais des cours de tarot et quelqu'un qui était dans les groupes de l'époque me dit, mais tu sais, il y a un grand palais, Palazzo Gnudi, et en fait on a la possibilité de faire quelque chose dans ce palais. C'est un grand palais du 16e. Est-ce que tu as une idée un peu folle? Et je me suis dit, bon, bah, écoute, on va mettre en scène le tarot. Et donc, on est parti en voyage, et avec des gens qui, au départ, étaient venus un peu se rencontrer eux-mêmes. J'ai proposé un travail au travers les arcanes, où l'idée n'était pas de représenter les arcanes, mais d'aller voir, étant donné que les arcanes, c'est des archétypes, ben, comment chacun retrouve cet archétype en lui. Pas intellectuellement, mais dans le corps, dans le vécu, dans le geste, dans le verbe. Et donc c'est un travail qui a été proposé en 2009. Et à partir de là, ben, il a voyagé de par le temps, parce que nous sommes 2 ans plus tard, et de par les pays. Au travers d'un DVD, ben, il est arrivé jusqu'en Avignon et il nous a été proposé de refaire l'expérience. Voilà. Après, cette version avignonnaise, bien sûr, est assez différente de celle de Bologne. Bologne, c'était dans un palais et c'était un spectacle itinérant. Donc, en gros, ben, il y avait des pièces et le public se déplaçait. Bon, déplacer les gens en théâtre, c'est difficile. Donc, l'idée est venue de dire, bon, ben, de toute manière, de quoi s'agit-il? Que ce soit des gens, que ce soit le thème du tarot, il s'agit du voyage. Et donc, c'est le thème du voyage comme une sorte de voyage onirique, voyage magique que la personne, que les gens peuvent faire, qui va être représenté par un enfant. Donc, voilà, c'est venu cette idée. Et de fil en aiguille, ce spectacle a trouvé, voilà, a trouvé son chemin. Alors, ce qui est important quand même à savoir dans ce travail, c'est qu'on n'est pas parti d'un texte en disant, ben voilà, ça c'est notre histoire, c'est notre texte, et on va le mettre en scène. On est parti des gens, de pistes de travail qui sont représentées par le tarot, et on s'est dit, ok, on va provoquer, on va essayer de donner des éléments d'impro, d'exploration, et je vais récupérer ce matériel et je vais construire le spectacle avec ce matériel. Donc c'est un risque à prendre, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que les gens vont offrir, mais bon, j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce risque, peu importe. Et bien sûr, quand on rentre dans ce type de démarche de création, ben, c'est comme un fil qui se tisse, donc un chemin, c'est le chemin de la réalisation lui-même. Et finalement, c'est cela qu'on met en scène. Et ça part un peu de l'idée qu'on n'a pas forcément besoin de représenter un personnage, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que nous portons en nous. Et donc, c'est des gens qui sont sur scène et qui vont dire des choses, qui vont exprimer des phrases qui sont le fruit de ce qu'elles ont trouvé en elles. À aucun moment j'ai dit tu dis ceci, tu dis cela, tu bouges de telle manière. Moi j'ai simplement essayé de récupérer les histoires de chacun, de les pousser le plus loin possible dans l'exploration de leur potentiel. Et je le rappelle, la plupart des acteurs, c'est des gens qui sont montés sur scène pour la première fois il y a 3 jours. Et certains n'arrivaient même pas à sortir leur voix. On a commencé au départ, on faisait simplement des traversées neutres d'une salle. Ils n'arrivaient même pas à marcher face au regard des autres. Et tout ce chemin, cette part d'eux-mêmes qu'ils ont trouvée à l'état brut, j'ai envie de dire, ben, on l'a récupérée. Et dans cette vérité, on l'a mis sur scène. Un travail pareil a été fait avec les danseuses. Bien sûr, bon, moi j'ai un parcours de danseuse chorégraphe et c'est quand même des filles qui, elles, viennent de la danse. Et voilà, on a travaillé dans la même idée, que je donnais des éléments, elles produisaient de la matière et après il y avait une construction, une
une écriture qui s'est faite par cette rencontre, une écriture donc de danse, de personnages et d'ensemble. Voilà un peu d'où vient et comment on arrive à ce type de spectacle particulier. D'où par contre, c'est vrai, je pense que c'est important de dire, à aucun moment notre objectif c'est d'expliquer le tarot. C'est-à-dire que, en fait, il y a une personne qui est sortie, m'a dit ce que j'ai bien apprécié, c'est que vous n'avez pas essayé de nous vendre du tarot. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, mais si les gens veulent comprendre le tarot, ils n'ont qu'à acheter un livre. C'est-à-dire que là, on est en train de partager de l'émotion qui a été trouvée. On n'est pas en train de faire, voilà, le battleur, chapitre 1, la papesse, chapitre 2. C'est pas important de comprendre, c'est important de voyager. Et par contre, si on sort de là en se disant « Attends, mais il s'est passé un truc, c'est quoi ?» Ça nous a... et que ça donne envie de chercher. Ben voilà, ça c'est l'objectif. Et c'est un peu l'idée de dire, ok, on produit un spectacle, on se met sur scène. C'est pas dans l'objectif de faire un produit esthétique, un produit de consommation. Bon, c'est un mot. En fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un partage de quelque chose que les gens, d'une vérité que les gens rencontrent en eux, qui viennent chercher de plus en plus, qui trouvent parfois dans des endroits un peu bulles et qui se donnent l'occasion d'offrir tout simplement dans ce qu'ils sont. Voilà. Barbara a proposé il y a à peu près un an, enfin oui, 9 mois ou un an, ce stage qu'elle appelait Tarot Théâtre. Je me suis dit, ben j'y vais. C'était au départ plus une envie personnelle je dirais, de mettre presque le corps en action par rapport à ça. Bon, je me sers de mon corps tous les jours, mais avec une certaine conscience. Donc le concept, si je peux dire, c'est un mot qui enferme un peu, mais pas tant que ça, me plaisait. Donc j'ai fait ces 4 jours de stage, et au bout de 4 jours, j'étais sûr d'avoir envie d'entrer dans ce projet de création théâtrale. Parce que ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'authenticité de chaque personne qui est venue. Et cette authenticité fait que les personnages se construisaient à la fois avec synchronicité, avec bon sens. Enfin bref, c'est le genre de choses qui me plaît. Parler vrai. C'est tout simple en fait. Hein. Et à partir de là, donc il y a eu différents stages de répétition. Et la musique, j'y pensais pas du tout au début. Parce que je voulais garder... en plus, moi, je suis monté sur une scène... c'est la première fois en tant que comédien, enfin, sauf tout petit, c'est la première fois. D'habitude, j'y monte en tant que musicien ou voilà, responsable musical. Donc, je voulais préserver ça un peu. Et puis finalement, Barbara est venue lors des dernières répétitions avec des vidéos des danseuses et des comédiennes italiennes. Et il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Je me suis dit, bon sang, ce que je voyais sur un MacBook, hein, il n'y avait rien d'extraordinaire, je veux dire, mais les mouvements que je voyais me raccordaient au créateur que je suis et en ce qui concerne la musique. Donc je me suis dit, je me laisse une journée de réflexion, tout en faisant le travail avec Barbara, le travail d'acteur. Et le soir, on a discuté un peu, j'ai dit à Barbara, voilà, on se voit un quart d'heure pour pouvoir parler de ça, et ça a été décidé comme ça. Je lui ai dit, voilà, c'était ok, j'ai envie de faire la musique. Je crois qu'on s'est sauté dans les bras l'un de l'autre parce qu'elle m'a dit, bon, c'est génial, quoi, le fait qu'un compositeur ait envie de créer cette musique. Voilà la genèse de l'histoire. Et après, ça a été un cheminement, mais c'est toujours un peu comme ça pour moi, hein, une composition, quelle qu'elle soit, c'est un cheminement intérieur. Je pense que
beaucoup de compositeurs diraient ça. Donc c'est pas vraiment original, mais en tout cas c'est pour moi aussi comme ça. Et ce cheminement intérieur, il était nourri du jeu d'acteurs qu'on travaillait les uns les autres ensemble, nourri aussi de ce sens. Ce qui est intéressant avec le tarot, c'est un outil. Il y a d'autres outils, mais celui-ci me plaît et je me disais, cette musique, ce que je vais chercher à l'intérieur, il faut bien que ça ait un sens par rapport à ce qui va se passer sur le plateau. Donc il y avait beaucoup de questionnements et je me posais les questions à moi-même, donc c'est pas facile d'y répondre. Je me demandais vers quel univers musical j'allais aller parce que je voulais pas un truc qui soit ce que j'appelle le New Age, enfin bon, des trucs qui planent à 15 000, j'aime pas trop. Et je voulais pas faire ça, je me disais mais bon, classique, pas classique. Et en fait, j'ai laissé faire à l'intérieur le chemin. Au départ, je me suis trop collé aux vidéos que Barbara m'avait données. J'étais beaucoup trop collé à l'image, comme je fais par ailleurs des musiques à l'image, téléfilms, enfin des choses comme ça. J'avais un peu ce rapport calé à l'image et en fait, je faisais fausse route. Et avec Barbara, on s'est fait une session d'écoute où elle a senti ça, que je faisais fausse route à ce niveau-là et que l'essentiel n'était pas là. Donc, très vite, je suis allé chercher l'essentiel qui, en fait, était à l'intérieur. Je me suis dit, voilà, des ambiances, des choses comme j'ai envie de les dire par rapport à ce que je ressens de ce plateau de tarot-théâtre. Et voilà, ça a donné la musique que vous avez pu entendre, enfin bref. J'ai été très touché rapidement parce que j'ai toujours le doute quand je compose, de toute façon jusqu'à la dernière seconde, je ne suis sûr de rien. Et lorsque j'ai envoyé tout ça par WeTransfer à Barbara et j'ai reçu un mail, je crois, un texto dans la demi-heure qui a suivi, une fois qu'elle a tout écouté, c'était juste, quoi. Ce que j'avais fait était juste, elle m'a vraiment tout de suite dit ça, donc c'était bien sûr plus qu'agréable à entendre parce que je me disais bon ok, je suis juste dans l'histoire et ensuite j'ai été très touché par le retour des danseuses, des comédiennes françaises, italiennes, de comment cette musique les avait touchées profondément. Et qu'elle se sentait portée par cette musique. Et là encore, tout à l'heure, Donata me disait, plus je l'entends, plus je joue avec, plus j'y découvre des choses. C'est un cadeau pour un compositeur. C'est un cadeau. Voilà. Allora, io mi sono innamorata subito di questo Moi, je suis tombée spettacolo amoureuse tout de suite de ce spectacle perché mi dava la ça me possibilità donnait, en fait, parce que ça me donnait la possibilité di collegarmi de me relier a un mondo magico di d'un energia monde magique d'énergie che è in me, qui est en moi, così come in tutte le persone, ainsi comme dans chaque personne. e di poterlo giocare Et de pouvoir le jouer en divertendomi m'amusant e anche attraversando delle parti di et me aussi en traversant des parties de moi che invece mi spaventavano. qui par contre me faisaient bien peur. Una grande occasione. Donc une grande occasion. C'est aussi effectivement pour moi une occasion de rencontre. C'est la rencontre avec des Italiennes, avec qui on a finalement on partage énormément au cours de cette aventure. C'est aussi une rencontre avec les personnages que nous jouons, les personnages du tarot. C'est une rencontre de nous-mêmes et de nos peurs effectivement à dépasser. C'est vraiment le mot rencontre qui m'intéressait dans cet élan pour faire ce spectacle, pour participer. Questa è stata una grandissima ricchezza. En fait, ça a été une richesse incroyable. Incontrare persone Rencontrer des personnes diverse, di un paese diverso, di una lingua d'un pays diversa, différent, d'une langue différente,
e con un grande cuore mais avec un grand cœur, e nel quale mi sono tuffata dans lequel j'ai pu plonger. e mi hanno aiutato Elles molto. m'ont beaucoup aidée. E in questo momento Séverine mi sta Et en aiutando ce moment, molto. Séverine est beaucoup en train de m'aider. E nello spettacolo per me Et dans le spectacle, pour moi, è importante quello che possiamo dare anche al pubblico, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on peut donner au public, che è la nostra realtà in quel ce momento. qui est notre réalité dans l'instant, en ce moment-là. E per me ogni volta Et pour moi, chaque fois qu'on joue cette pièce, è un rischio. c'est un risque. Il rischio di non essere autentica. Le risque de ne pas être authentique. E faccio del mio meglio. Et je fais de mon mieux. Pour moi, la magie, elle a commencé en 2009 quand j'ai assisté, et Daniela était déjà dans le spectacle de 2009. La magie a commencé quand je suis allée à Bologne assister au premier spectacle de Barbara et dans lequel participait Daniela. Et cette magie de la rencontre franco-italienne, la magie de la rencontre de la danse avec le tarot, la magie a commencé déjà il y a 3 ans en fait. Et au fur et à mesure, elle prend de plus en plus d'ampleur et elle s'est construite. Elle s'est développée au fur et à mesure des répétitions, des rencontres, quand nous sommes allés à Bologne, maintenant que les Italiennes sont avec nous en France. Pour aussi toute cette générosité qu'on peut, tout ce partage qu'on peut faire en fait dans des pays qui, même si on est proches, on est très, très différents et on s'enrichit de nos différences. Appris peut-être à dépasser vraiment les difficultés des peurs, parce que se mettre en scène c'est quand même beaucoup d'enjeux personnels. Donc apprendre encore à aller plus loin dans l'acceptation de ça et de dépasser toujours ces peurs par l'authenticité qui est en nous et l'amour, tout simplement aussi. Mi viene da dire un'ultima En cosa, fait, j'ai une dernière chose à dire. un'aggiunta a una frase che viene detta nello En spettacolo. fait, c'est comme rajouter quelque chose à une phrase qui est dite pendant le spectacle. L'Étoile, la stella, L'étoile che dice io posso, dit « je peux io dico noi insieme ». Et possiamo. moi, j'ai envie de dire « nous, ensemble, nous pouvons ».